Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en live de Periscope. Un nouveau. Je change un peu de canal de diffusion pour changer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Pour vous parler évidemment du fait majeur qui a été officialisé donc cette nuit, le maintien de WrestleMania 36 au Performance Center. Alors, évidemment, la question qui se pose et que beaucoup de gens vont se poser là dans les heures à venir, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il aurait fallu plutôt le reporter ou carrément l'annuler? Bref, c'était le débat déjà qu'on avait ces derniers jours. Maintenant, la question vaut d'être posée maintenant, vu qu'on on attendait cette officialisation. La WWE se faisait beaucoup attendre à ce niveau-là. Ils ont joué la montre, ils ont très clairement joué la montre. Moi, personnellement, je suis tout sauf surpris, puisque on l'a bien vu que NXT la semaine dernière a été tourné au Performance Center. Ensuite, on a eu SmackDown et maintenant on a eu Raw la nuit dernière, et ça va continuer encore sur tous les weekly à venir, dont le prochain SmackDown, etc. Donc, on sentait quand même que le Performance Center devenait de plus en plus la solution, on va dire, le recours à tout, et que finalement ils avaient l'impression que c'était vraiment la solution ultime, et que finalement, pas besoin de se faire chier finalement, puisque on nous met pas de bâton dans les roues en tournant au Performance Center. Donc on peut continuer comme ça. Maintenant, évidemment, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut bien sûr peser le pour et le contre. Le pour, on va dire, c'est évident, c'est qu'on va pouvoir bien profiter de WrestleMania à la date prévue. Donc il n'y aura pas de report, il n'y a pas d'annulation. Bon, ça évidemment, c'est la bonne nouvelle principale qu'on peut tirer de ça. La deuxième, c'est qu'on évite le casse-tête insurmontable des storylines, puisque évidemment les storylines sont toutes bien enclenchées, ou en tout cas pour la plupart. Et là, ça aurait été très compliqué de devoir rallonger, tirer le fil au maximum, voire déconstruire, reconstruire, créer des flux intermédiaires, etc. Ça aurait été une possibilité, c'est ce que je vous ai dit. Je vous invite à écouter ma précédente vidéo, qui parlait un peu des solutions en cas d'annulation ou de report, comment rebondir. Finalement, toutes ces solutions, il n'y en aura pas, elles seront finalement, mais pourront peut-être, je pense, utiliser certaines de mes idées, notamment en termes de création de contenu, ça n'empêchera pas. Mais en tout cas, les storylines vont être maintenues en l'état. Ils ont continué à faire comme si de rien n'était. On l'a vu à SmackDown, on l'a vu encore à Raw. Ils parlaient de WrestleMania, ils ont fait les petits build-up, les petites promos, les petits segments. Donc on sentait quand même qu'ils étaient confiants, et qu'ils avaient envie de vraiment faire WrestleMania, quoi, de le maintenir. Maintenant, évidemment, donc maintenant que ces bonnes nouvelles, on va dire, ont été énoncées, les mauvaises, et là c'est là que je pense que beaucoup de monde va rager à cause de ça. WrestleMania à huis clos, puisque évidemment Performance Center huis clos, on va se retrouver dans la même situation que les weekly qu'on vient de voir. Donc un WrestleMania huis clos, ça va être horrible. Un WrestleMania huis clos, ce n'est pas un WrestleMania. Clairement. Ça va être très très bizarre. Imaginez l'ambiance. Et je pense notamment au retour de Edge. Après 9 ans d'absence, son retour sur le ring, il va avoir 0 pop. L'entrée de Taker, l'entrée du Fiend. Ça va être horrible. Et ils l'ont bien précisé dans leur communiqué, WWE. Ça va être vraiment limité au personnel principal, on va dire, ceux dont ils ont besoin pour tourner et faire tourner la machine, quoi.
Donc, ça va être pas comme d'habitude, ça va être à huis clos. Et voilà, j'espère qu'ils vont faire au moins un effort sur le décor, sur le stage, qu'ils vont mettre alors le bateau, ça va être un peu compliqué de faire rentrer un bateau, mais peut-être une petite maquette, voilà, faites un truc. Voilà, rappelez quand même la thématique, hein, un peu pirate hein, quand même. Hein, mais maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Parce que c'est vrai qu'on n'est plus à Tampa Bay maintenant. On n'est plus chez les boucaniers là. On retourne à la maison. Hein. Donc on est au PC là. Donc maintenant, ça reste la thématique de WrestleMania, le logo, le design, etc. Ça reste quand même pirate. Donc ils ont été obligés, je pense, d'utiliser quand même encore un peu d'éléments de ce genre. Donc le bateau, j'aimerais bien le voir quand même un petit peu. Mais les entrées, ça va être cheap, hein, parce que on fait en 3 pas, on est déjà arrivé sur le ring. Ça veut dire que ça sera un avantage pour le Taker notamment et pour le Finn hein, qui met toujours 3 heures à venir. Bref. Donc ambiance bizarre. Qui ne vaudra sûrement pas un WrestleMania. Et on part déjà, on va dire, avec un énorme handicap. Et là, ça risque évidemment d'être on part pour aller vers le pire WrestleMania de l'histoire. On est obligé de se le dire. Maintenant, la qualité des matchs, il peut faire des bons matchs. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas l'ambiance, quoi. Et un show sans ambiance, c'est déjà un énorme... C'est beaucoup de points en moins, on va dire, dans l'évaluation d'un show. Et je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, l'ambiance, c'est capital. Un match sans ambiance, où le public ne réagit pas et fait un silence de mort, c'est horrible. C'est horrible. Et là, on va avoir ça à chaque fois. Donc aucune pop, aucune réaction de surprise. S'il y a une intervention surprise, s'il y a quelqu'un qui arrive qu'on n'attendait pas, j'en sais rien, les débuts de quelqu'un, il y a toutes ces possibilités là. Donc il va y avoir zéro réaction, donc ça va être horrible. Donc un WrestleMania maintenu devant 0 personne et dans une petite salle, hein, toute petite salle, c'est une salle d'entraînement, c'est un gymnase. C'est super pour les employés, hein. Pour les lutteurs, c'est un écrin, le Performance Center, c'est génial. Mais pour en faire une salle pour organiser WrestleMania, là on arrive, là ça n'a rien à voir, hein. Parce que WrestleMania c'est dans des stades de 70, 80 000 personnes, chauffés à blanc, venus du monde entier. Venu popper comme jamais. Et avoir un Mark Time, putain, un Mark Time. Et filmer. Immortaliser l'événement. Mais non, ils pourront pas le faire. Ils vont être obligés d'être remboursés. Il va falloir les rembourser maintenant. Qui se démerdent, la WWE, qui se démerdent. Ils vont devoir rembourser. Mais putain, un WrestleMania cheap au possible. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Quand bien même la date est maintenue au 5 avril, ok, c'est cool. On n'aura pas 3 mois à attendre, mais merde. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement mieux attendre? Laisser passer l'orage. Parce que le pic aux États-Unis du virus, j'ai entendu hier, plutôt fin mai, début juin. Hein. Donc n'aurait-il pas mieux fallu attendre l'été, on va dire, fin juin, début juillet? Comme ça, on avait quand même largement le temps de faire WrestleMania et déjà de préparer SummerSlam. N'aurait-il pas été plus sage de le faire comme ça? Moi, je pense. Mais je pense que c'est Vince. Il a la tête dure et lui, c'est comme souvent aux États-Unis, hein, la mentalité, c'est The show must go on. Quoi qu'il arrive. En toutes circonstances, quelle que soit l'actualité dans le monde, on doit continuer. The show must go on et il faut montrer qu'on est plus fort. C'est tout. Donc, même si ça doit se faire à huis clos, on continue. On fait ce qu'il faut pour, comme disait Triple H la dernière fois, put the smile on our faces. Mettre le sourire sur nos visages. Alors, il a essayé de jouer les clowns, là, de s'amuser avec Michael Cole, par exemple. Voilà, il voulait nous divertir. Avec les moyens du bord, puisqu'évidemment tout le monde n'était pas là. Hein, on l'a vu
à SmackDown, on l'a encore vu à Raw, il y avait 4, 5, 6 catcheurs. Il n'y avait pas grand monde. Mais ils ont fait avec les moyens du bord. Et c'est ça qu'ils veulent faire pour WrestleMania. Les moyens du bord. Voilà, ils feront leurs petits matchs, leurs petites entrées. Et j'espère qu'il y aura quand même des surprises. WrestleMania sans surprise, c'est de la merde. Mais malheureusement, un WrestleMania, même avec des surprises, mais dans une salle et dans un climat pareil, ça va être hyper chaud. Ça va être hyper chaud. Imaginez le truc, quoi. Alors certes, il y a une certaine curiosité à voir ça. Forcément, on va être très curieux de voir ça, mais une curiosité, on va dire, un peu avec quand même une part d'inquiétude assez importante. Hein. Assez importante. Et puis bon, voilà, mais les build-up sont pas terribles. Il y a que 2-3 matchs qui sont pas trop mal construits. Notamment Edge Orton, notamment Drew Lesnar. Je pense surtout à ça. Et même Otis Ziggler, s'ils font un match. C'est le truc qui a été construit sur du très long terme. Donc on est obligé de dire que c'était quand même plutôt bien construit, même si c'est c'est du bas de gamme, on va dire, en termes de storyline et de in-ring, on va dire. Mais c'est ce qui donne le plus de hype, hein, finalement. Hein. Donc il n'y a pas grand chose. Hein. Le reste, c'est moyennasse. Hein. Owens Rollins, moi je trouve pas ça terrible. Taker et Jay, ça devient ridicule. Je vous laisse regarder le segment de Raw de cette nuit. Moi j'ai pleuré de rire. J'ai pleuré de rire. Franchement, c'était cheap. Donc, voilà, Baszler, Becky, ouais, je suis pas hypé. Même si le résultat reste incertain, on va dire. Il y a du suspense à ce niveau-là, mais je suis pas super hypé. Becky, j'en ai ras le cul, en fait, surtout. Ripley, Charlotte, le match peut être bon, mais bon, les build-up, voilà, je trouve pas ça foufou. Les différents échanges qu'il y a, les face-à-face qu'il peut y avoir. C'est un peu répétitif, je trouve. Et voilà, bon, bah, il y aura d'autres matchs, mais pour l'instant, j'ai pas une hype énorme. Les build-up sont pas terribles et il reste plus que 3 semaines, même pas 3 semaines, donc bougez-vous le cul, quoi. Et puis, les Raw Post-Mania, le SmackDown Post-Mania, ça va être pareil. Même problème. Ça va sûrement se faire, mais à huis clos et au PC Center, au Performance Center. Ça va être le même problème. Hein. Donc, pareil, les surprises, les call-ups éventuels de NXT, je pense notamment à l'Undisputed Era. À mon avis, il y a de bonnes chances que ça arrive. Bah, c'est pareil. Ça va arriver devant personne. Aucune réaction, rien, zéro. L'effet produit va être nul à chier. Mais on est obligé de subir ça. Parce que Vince veut à tout prix que The Show must go on et qu'on continue maintenant, comme si de rien n'était, en dépit de tout, quitte à faire des shows devant personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Vince qui décide, c'est Vince. Donc il le veut, son Mania à huis clos, il le veut. Voilà. C'est ça. Et il faut noter aussi que NXT TakeOver de la veille de WrestleMania, ainsi que le Hall of Fame du jeudi qui précède WrestleMania, ont été carrément annulés. Donc, pas de Hall of Fame, pas de TakeOver, mais il y a un Mania. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la logistique, au fait qu'il faille peut-être beaucoup plus de temps nécessaire pour reconstruire un décor dans le Performance Center, et que du coup, ils ne pouvaient pas faire tout avec TakeOver juste la veille et enchaîner derrière avec Mania, je sais pas, mais cette annulation, c'est terrible, hein, pour TakeOver, qui était un petit peu plus hypant que Mania, comme souvent d'ailleurs. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Le Hall of Fame, ça m'étonne, parce que le Hall of Fame, c'est juste des discours, c'est de la parlotte, il n'y a pas énormément de choses à faire. Ils pouvaient enregistrer des discours. C'était vraiment pas compliqué à faire, Hall of Fame. Hein, franchement, alors oui, ça fait venir du monde, il y a le tapis rouge, tu viens avec ta meuf, t'es en robe de soirée, etc., etc. Mais sur le principe, c'est du discours, c'est des moments. Voilà. Ça pouvait tout à fait se filmer à huis clos. Il n'y a pas besoin forcément de monde. Là, pour le coup, franchement, un Hall of Fame à huis clos, pour moi, ça me gênait beaucoup moins que de faire un takeover ou un Mania à huis clos. Là, pour le coup, je comprends pas trop, en fait. Takeover est annulé, ou reporté en tout cas,
et pas Mania. Donc ils veulent sauver Mania, c'est bien. Bien sûr que c'est bien de sauver Mania. Mais la situation ne valait-elle pas mieux qu'on soit plutôt sur un principe de sagesse, de précaution, et qu'on reporte de 2 mois, 3 mois, le temps qu'il faudra. Mais le problème, c'était les storylines, je pense qu'ils étaient dans la merde. Ils étaient clairement dans la merde. Maintenant, le problème, c'est qu'on va se taper des semaines et des semaines de weekly à huis clos. À moins qu'ils aient la sagesse d'aller jusqu'à Mania et de faire une espèce de coupure dès la fin de WrestleMania en se disant, c'est peut-être ça l'idée, on diffuse WrestleMania voilà, à 1h du matin, heure française, etc., 23h le kick-off, etc., enfin bon, jusqu'à plus soif. Et une fois que le show est terminé, on va dire que le lendemain peut-être, la WWE va faire un communiqué pour dire que les weekly ne seront plus diffusés. Ils vont faire une pause jusqu'à ce qu'on retrouve une situation normale. Donc, ça prendra peut-être 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, jusqu'au peut-être au mois de juin, ce qui me permettra aux lutteurs de se reposer surtout. Et au moins, on aura mené à terme, les storylines, on va dire, avec tous ces combats de WrestleMania, et on repartira pour, on va dire, une espèce de nouvelle saison, on va dire, à la reprise, une fois le virus, la menace du virus évanouie, on va dire. Ça peut être ça l'idée. Je pense, c'est peut-être ça l'idée. Donc, on verra bien ce qui se passe. Maintenant, voilà, donc j'ai parlé un peu de tout, des avantages et des inconvénients d'un WrestleMania au Performance Center et surtout à huis clos. Voilà. Moi, je suis content que ça ait lieu évidemment à la date prévue, mais l'ambiance va être bizarre et j'ai peur que ça gâche notre Mania et notre événement à nous, quoi, notre fête du catch. Elle va être horrible, cette fête. Et c'est ça qui me fait peur. Bref, on verra bien. Voilà, c'était juste une petite vidéo là pour réagir plutôt à chaud, on va dire, sur cette annonce officielle donc de ce maintien de WrestleMania au Performance Center dans cette si petite salle. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous êtes d'accord avec moi, à commenter cette vidéo. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour des vidéos à venir. On parlera bien sûr de WrestleMania puisque maintenant ça approche. On se retrouve très bientôt. Likez, abonnez-vous et likez et qu'on arrive aux 300 abonnés très rapidement. C'est l'objectif. Allez, merci de votre soutien. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Respectez les consignes. Bien sûr, restez bien chez vous. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.